Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Nous ouvrons cet hebdo avec la tension qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un tête-à-tête aura lieu entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. L'Angola a annoncé la tenue d'une rencontre entre les présidents des deux pays, la RDC et le Rwanda. Cette rencontre se tiendra donc en Angola, dans la capitale, à Luanda. Bien sûr, cette rencontre est sous fond d'accusations mutuelles entre les deux nations qui, selon la RDC, le Rwanda soutient les rebelles du M23. Comme vous le savez, les groupes armés M23 du 23 mars opèrent dans la partie est de la RDC, causant plusieurs massacres, plusieurs tueries face aux paisibles citoyens de l'est de la RDC. Le mois de juin a été placé sous une tension immense entre les deux peuples. La société civile de Goma avait appelé à des manifestations contre le pouvoir de Kigali et des manifestations ont eu lieu dans les rues de Goma entre la frontière de la RDC et du Rwanda. La population de Goma fustige donc le soutien qu'apporte le Rwanda au M23, d'où avec les preuves des agences de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs éléments de l'armée rwandaise ont été retrouvés alors que les forces armées de la RDC ont eu à récupérer plusieurs territoires même congolais. Des éléments, des tenues, des casquettes sous effigie du Rwanda ont été retrouvés dans les camps du M23. La population congolaise attend de cette rencontre entre son président Félix Tshisekedi et le président du Rwanda, Paul Kagame, une solution qui va apporter une paix durable dans la partie est de la RDC et surtout qui va faire en sorte que le territoire congolais ne soit plus violé par les rebelles du M23. Changeons de chapitre pour parler à présent du sport. Comme vous le savez, la plus prestigieuse des compétitions africaines, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est reportée pour le mois de janvier-février 2024. La Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue en 2023 en Côte d'Ivoire, a été reportée pour des raisons liées au climat. D'après le président de la CAF, le climat n'était pas propice pour permettre au bon déroulement même de la compétition. Patrick Motsepe affirme donc, je cite, « Nous avons pris tellement d'avis sur le sujet. Certaines personnes ont dit qu'il y a le changement climatique. La pluie ne sera peut-être pas un problème, que nous ne devrions pas nous inquiéter. Puis le conseil a été de ne pas prendre un tel risque. » Fin de citation. Ce report est vivement critiqué par la population et vivement critiqué par les amoureux du football. Ce report n'arrange pas les clubs européens qui, pour certains, ont des cadres africains jouant dans leur club. La CAF elle-même a reconnu que ce report allait poser des problèmes entre la CAF et les clubs européens qui, entre le mois de janvier et février, débutent la moitié de saison et même la Ligue des Champions qui les croise en plein chemin. Chutons à présent avec Fally Ipupa. Le musicien congolais qui est en tournée en Europe, aux États-Unis et en Afrique, a annoncé son concert pour le Stade de Martyrs le 29 octobre 2022. Cette annonce fait suite juste 2 jours après le plan qu'a eu au Stade de Martyrs par le Wenge Musica 4x4 tout-terrain. Orgueil ou prétention, Fally Ipupa veut également prouver aux mélomanes qu'il est capable de remplir le Stade de Martyrs de plus de 80 000 places assises, soit plus de 100 000. Après plusieurs tournées à l'extérieur du pays, après le concert à Accor Arena, Fally Ipupa veut fixer l'opinion nationale en donnant un concert au Stade des Martyrs. Les avis sont déjà divisés quant à la tenue de ce concert qui pour certains est une prétention, d'autres parlent d'orgueil, mais d'autres encore parlent de défi pour Fally Ipupa qui est capable de le relever. Serait-il en mesure de remplir ce stade comme l'a fait le Wenge d'antan ou encore le 30 juin? Pour ce, l'avenir nous en dira plus. Et c'en est fini pour ce énième numéro de Ligable News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Ligable News.